Et les amis, c'est Louvetan Débris, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui, on va parler du cas Paris Saint-Germain. Voilà, donc depuis quelques matchs, Thomas Tuchel aligne la solution 4-4-2. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez tactique. On va essayer de débattre. Donc les amis, je pense, quand vous voyez le titre de la vidéo, vous vous dites peut-être que je vais critiquer ce dispositif, mais en fait pas du tout, hein. On va juste voir ensemble si cette compo peut être utile ou pas, mais on va pas critiquer, dire enfin voilà quoi. Je vous vais venir après dans les commentaires, vous pouvez dire ça, mais non, pas du tout. Donc on va voir si le 4-4-2 c'est vraiment une bonne solution. Est-ce que c'est vraiment une solution qui pourrait être présente notamment pour les matchs contre Dortmund, et s'il faut la garder, et si on la garde, comment faire des ajustements tactiques. Donc les amis, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si elle vous plaît et à la partager, c'est très très important. Et à commenter, donc là les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'est important parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, vous recevez plus de notifs, ou il y a des likes, hein, mais il y a jamais de commentaires. Donc mettez un commentaire pour que ça me rassure, ou sinon ça va être un peu bizarre parce que depuis quelques vidéos, vous mettez plus de commentaires, parce que vous recevez pas les notifs. Donc voilà, les gens qui regardent cette vidéo, mettez des commentaires, comme ça au moins voilà, tout va bien. Vous mettez un petit commentaire, hein, cool, merci. Enfin, mettez même un petit commentaire nul, enfin, comme vous voulez, mais juste qu'au moins je sois rassuré. Parce que depuis 5 vidéos, aucune personne peut mettre des commentaires, c'est un peu chelou. Mais bon, voilà, on va revenir au sujet de la vidéo. En tout cas, voilà, c'est parti, les amis, pour cette vidéo. Allez. Donc, les amis, voici à quoi ressemble le 4-4-2 concocté par Thomas Tuchel. En l'occurrence, le match d'hier, hein, où c'était 7 compositions. Donc voilà, là j'ai mis Gay Paredes parce que hier Gay a été présent, mais il peut y avoir Paredes aussi avec Verratti. Ça c'est à voir parce que Paredes en ce moment il est pas mal, l'Argentin. Ensuite voilà, donc la composition donc est Navas au cage, Bernat sur le côté gauche, Silva, Marquinhos au milieu. D'ailleurs je pense que Marquinhos doit rester en défense centrale, hein, je reviendrai, mais je pense que Marquinhos doit rester en défense centrale. Meunier sur le côté droit, ça change pas. Gay ou Paredes au milieu, Verratti, évidemment, hein, l'imprenable Marco Verratti. Di Maria, Neymar sur les côtés, et en pointe on a Mbappé et Icardi. Donc voilà les amis, donc on va parler déjà de la base défensive, donc de ces 4 défenseurs. Donc pour moi, Thiago Silva, Marquinhos, c'est la paire parfaite. Pourquoi? Parce que oui, il y a Diallo qui peut jouer. Je pense que Diallo, c'est plutôt un joueur qui pourrait être présent avant les gros matchs de Ligue des Champions, ou pour la gestion, mais je pense, ou pour la blessure d'un de ces deux joueurs. Mais je pense que des Marquinhos, pour moi, Tuchel le fait souvent jouer ici, mais pour moi, je pense que Marquinhos doit rester à sa place, c'est-à-dire défenseur avec Thiago Silva. Je trouve qu'il est très très bien. Je trouve que la sécurité vraiment apporte beaucoup de sérénité dans le jeu parisien. Voilà, tout comme Thiago Silva, les deux patrons de la défense. Même si hier c'était difficile, je pense que voilà, dans les autres matchs ils seront présents. Donc voilà, pour moi on doit absolument garder cette paire et ne pas mettre Kimpembe. En ce moment il joue un peu moins, mais voilà, pour les gros matchs je pense qu'il faudrait pas mettre Kimpembe et garder ces deux joueurs. Donc ensuite sur les côtés on a Thomas Meunier. Alors il a fait un bon match hier, mais le petit Colin Dagba, hein, qui peut le remplacer. Colin Dagba il peut avoir sa place, voire aussi pourquoi pas pour les matchs de Ligue des Champions, parce qu'il a fait des bons matchs, Dagba en Ligue des Champions. Enfin bref, ça c'est à voir. Et Bernat, indiscutable sur le côté gauche. Je ne vois pas quel joueur pourrait remplacer Bernat sur le côté gauche s'il parvenait à se blesser. On pourrait mettre pourquoi pas Diallo. Ouais. Et même si Diallo c'est plutôt un joueur qui joue soit ici ou soit aussi au milieu. Hein. Il peut jouer en sentinelle Diallo, même si c'est pas son poste de prédilection. Donc voilà, pour moi on doit la garder. Donc on va parler plutôt maintenant tactiquement les déplacements des joueurs. Meunier lui c'est un joueur assez stable, enfin qui apporte une certaine sérénité. Voilà, Meunier c'est un joueur, il peut prendre le couloir, et notamment avec Marco Verratti, hein. Il peut faire des dédoublements avec Di Maria, il peut avancer dans les couloirs et ensuite avoir une solution pour centrer. Donc ça évidemment, ça sans aucun doute. Meunier c'est un joueur vraiment, il peut combiner avec soit Verratti, soit Icardi, soit Di Maria, enfin bref, même Gay, hein. Ce qu'il a fait 2 ou 3 fois hier. Bernat, lui, c'est un joueur plutôt rapide, qui a beaucoup plus d'aisance technique, hein, il est bien. Lui, il va vraiment prendre souvent le couloir. Il va prendre le couloir, il va souvent jouer avec Neymar.
Bernat, je trouve que c'est un joueur beaucoup plus rassurant. Donc là, voilà, ça c'est vraiment pour, oula, pour Bernat. Et là, c'est pour Meunier. Là, c'est des déplacements de Bernat. Et là, c'est des déplacements de Meunier, hein. On va garder les déplacements pour tout le monde. Ensuite, Silva Marquinhos, c'est plutôt, ils sont plutôt assez stables, ces deux joueurs. En défense, voilà, ils bougent pas beaucoup. Silva va peut-être des fois aller au milieu pour Thiago Silva. Pareil pour Marquinhos et pour Silva, donc. Quand le PSG est dans des blocs hauts. Donc ensuite, Gay ou Paredes. Donc là, on va aller au milieu de terrain, hein. Là, on parle plutôt dans l'aspect défensif, là. Gay, Paredes, c'est deux joueurs qui sont un peu plus bas, je trouve. Là, donc la Gay, Paredes, je les mettrais plutôt ici. Voilà leur placement général ici. Et je pense que Verratti, lui, prendrait plus sur la droite. Et lui, Verratti, plus l'orientation du jeu offensive. Voilà, donc là, c'était plutôt l'aspect défensif. Voilà, et donc ensuite, maintenant, on va parler pour Neymar et Di Maria. Euh, donc déjà, Gay Paredes pour offensivement, c'est plutôt droit comme ça. Enfin, je fais un truc global à peu près. Et je pense que Verratti, lui, il peut plus aller comme ça. Voilà, comme ça. Et Gay Paredes, ça serait un peu plus bas. Ça serait un peu plus sécurité. Surtout Gay, d'ailleurs, que je trouve assez sécurité. Même si Gay peut, des fois, prendre les couloirs comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, Neymar. Je suis désolé, hein, même si on voit pas, on reconnaît pas trop ce que je fais, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais ça c'est juste pour voilà un peu montrer les déplacements des joueurs globaux, pardon, enfin je sais pas comment on dit. Ensuite voilà, donc Neymar, Di Maria, donc là c'était la compo d'hier, hein, sauf Gay Paredes, mais moi je mets Gay et Paredes parce que je considère que ces deux joueurs ont le même niveau, ont le même poste, et je pense que Paredes pourrait pourquoi pas jouer un bon coup. Donc là, on a André Di Maria sur le côté. Donc lui, c'est plutôt un joueur qui va aller faire des centres en direction de ces deux-là, surtout Icardi d'ailleurs. Un joueur qui va donc aider Thomas Meunier, hein. Et voilà, Di Maria, il va prendre des fois à l'intérieur pour faire des frappes. Voilà. Di Maria, ça lui enlève pas sa qualité de frappe. Un joueur, il peut percer aussi, des fois. Ça, on lui enlève pas aussi. Mais voilà, Di Maria, hier, il a été assez discret dans ce plan. Et par contre, voilà, la masterclass, les amis. Neymar, lui, c'est un joueur vraiment. Il peut revenir en arrière pour prendre la solution avec Gay et Paredes et avec Marco Verratti aussi, évidemment. Avec Marco Verratti, voilà. Neymar, c'est un joueur capable de faire les efforts défensifs. Mais là, les amis, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser offensivement parce que là, j'ai pas mis les joueurs monégasques. Là, ça va plutôt être sur l'aspect offensif. Donc voilà, Neymar, c'est un joueur, il peut percer, il peut percer et pourquoi pas coulisser pour Bernat. Donc c'est un peu un petit bordel, hein. Je vous cache pas, mais bon, voilà, c'est important quand même. Donc voilà, Neymar, lui, suivez bien, les amis, il peut faire ça, donner des ballons en profondeur, voire des fois s'infiltrer dans la surface comme il a fait sur le but. Et ensuite Mbappé. Alors Mbappé, lui, je considère que Mbappé, c'est un joueur qui va plutôt jouer en arrière. Voilà. Mbappé, lui, il va jouer dans ces eaux-là, souvent vers la gauche, où il va essayer d'aider avec Bernat, hein, comme ça. Là, c'est les placements globaux. Il peut aussi aller vers la droite des fois. Et Icardi, lui, c'est plutôt un joueur de pointe, vraiment. Il va souvent décrocher. Et il peut aller aussi essayer sur la droite, voilà. Icardi, je considère que c'est ça. Donc voilà les amis, si vous n'avez pas très très bien compris les déplacements des joueurs, donc là je fais vraiment en guise des déplacements. Là je fais pas pour comment ils se font la passe ou quoi que ce soit, c'est vraiment les déplacements. Enfin bref, voilà, peut-être que vous avez pas très bien compris, revenez en derrière de la vidéo. Mais en tout cas voilà, ça consiste à peu près en ça. Je récapitule donc. On a un Navas, on l'a pas dit Navas, mais bon voilà, Navas, un gardien. Il reste par ici, évidemment. On a donc Thiago Silva et Marquinhos qui vont avoir le même déplacement. Même si moi je considère que Thiago Silva, vous voyez, hein, c'est un peu plus haut que Marquinhos. Parce que je considère que Thiago Silva, lui, c'est un joueur qui a plus d'expérience, du coup il va monter plus haut. Marquinhos, c'est plus sécurité. Meunier, c'est un joueur, il va souvent comme Dagba, hein. Dagba, Meunier, on peut mettre Dagba. Pour moi, Meunier et Dagba, c'est les mêmes gens, enfin c'est les mêmes profils de jeu. Voilà, Dagba. Pour moi, Meunier ou Dagba, c'est vraiment des joueurs qui vont des fois coulisser avec ces deux-là,
avec ce milieu, ou même Di Maria. Et voilà, donc là c'est Meunier. Bernat, c'est un joueur beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide dans ses déplacements. Euh, il prend très très peu l'intérieur, hein. Et j'ai pas dit, mais Bernat, il peut aussi s'infiltrer lorsque Neymar va donner un ballon à Bernat. Bernat, lui, va trouver la profondeur pour, pourquoi pas, centrer ou tirer. Là, donc là, c'est Bernat, lui, c'est un joueur beaucoup plus rapide, alors que Meunier, Dagba, c'est plus sécurité, je trouve, hein. Après, ça, c'est mon avis. Donc ensuite, Gay Paredes, c'est la sécurité aussi, mais surtout Gay, je trouve. Gay, voilà, Gay qui va donc aller chercher des fois dans l'axe, des fois revenir en derrière. Oh putain, dans l'axe ou des fois revenir en derrière. Oula, je crois que mon stylo ne marche plus. Non, c'est bon. Et Verratti, lui, alors j'ai pas trop fait des styles de déplacement. Verratti, lui, c'est quelqu'un qui va prendre la profondeur, qui va bien percer et qui peut donner des ballons en profondeur, comme ce fut le cas pour le but de Neymar. Et en pointe, donc Mbappé, lui, c'est un joueur qui va prendre à peu près toute cette zone, voilà, toute cette zone. Et Icardi, un joueur plus de surface. Voilà, la surface. Donc les amis, donc là si, je suis désolé, c'est un peu un petit bordel, mais si vous n'avez pas trop compris, revenant derrière la vidéo, c'est très important de savoir l'analyse tactique avec le ballon et les déplacements des joueurs, à peu près. Donc là, désolé, c'est pas hyper bien fait, mais maintenant on va passer donc à dire ce qu'on en pense et dire si c'est bien ou pas. Parce que là on parle surtout offensif, mais on va aussi en parler défensivement. Donc voilà les amis. Est-ce que le 4-4-2 serait une bonne solution pour la suite de la saison parisienne, tout simplement? Quand on voit le PSG capable d'être bon offensivement, comme ce fut le cas lors de la semaine Saint-Etienne et Monaco, mais défensivement avoir des fébrilités comme ce fut le cas contre Monaco, ou garder la solution 4-2-3-1 ou 4-3-3. Donc moi les amis, franchement, je vous dis mon avis global, hein. Je suis vraiment pas contre ce 4-4-2. Pourquoi? Parce que surtout offensivement, voilà, on retrouve Di Maria, parce que la saison dernière, Tourelle mettait beaucoup sous-côté Di Maria, alors que Di Maria, lui, c'est un joueur talentueux. Di Maria, ouais, un joueur talentueux, et Tourelle le mettait beaucoup sous-côté, mais là, il fait tellement une bonne saison, il fait tellement une saison incroyable, où il brille, tout simplement, il fait des passes décisives, il met des buts. Donc c'est bien de mettre Di Maria, tout simplement, voilà, c'est bien de mettre Di Maria euh, pour, euh, pour qu'il gagne de la confiance. Ensuite, on retrouve Neymar qui est placé officiellement sur un côté gauche, hein. On voit Neymar, il est sur le côté gauche, mais on voit des fois il peut faire des petits déplacements dans l'axe, des fois il peut aller sur le côté gauche, voire des fois même, non, on voit pas souvent faire la droite, mais voilà, Neymar placé sur le côté gauche par Tourelle. Et donc, auparavant, notamment la saison dernière, Neymar était placé dans l'axe en numéro 10. Moi, je pense que c'est mieux que Neymar soit placé sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que Neymar, le côté gauche de base, c'est son vrai poste, tout simplement. Neymar, de base, le côté gauche, c'est son vrai poste. Alors que dans l'axe, Neymar peut avoir plus de difficultés, il peut rester dans l'axe. Moins de solutions. On l'a vu lors d'un match contre Montpellier, hein, lors de il me semble, de la 16e journée. Il était dans l'axe, mais il perdait beaucoup de ballons. Alors sur le côté gauche, il y a peut-être un peu plus d'espace et il se sent mieux. On l'a vu hier contre Saint-Etienne, il se sentait vraiment mieux. Les buts qu'il met, notamment contre Saint-Etienne et contre Monaco, c'est des buts qui viennent du côté gauche. Donc pour moi, je pense que Neymar doit garder son côté gauche et des fois revenir dans l'axe comme il l'a souvent fait contre Monaco et contre Saint-Etienne, hein. Surtout hier, vraiment, il est énormément revenu. Il est énormément revenu dans l'axe, proposer des solutions. Mais moi, déjà, de base, qu'il soit sur le côté gauche, ça lui offre quand même pas mal de liberté. Et en pointe, Mbappé, en pointe avec Icardi, moi je suis pas contre, hein, je suis pas contre. Mais le problème, c'est que Mbappé va, va sûrement il va sûrement peut-être se sentir un peu moins libre, alors qu'en 4-3-3, Mbappé, sur le côté gauche, est un peu plus libre. Mais c'est ça le problème, tout simplement. C'est comment on fait. Parce que si on est en 4-3-3, il y aura Mbappé, Neymar et Icardi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas Di Maria. Il pourrait être placé dans le milieu, mais c'est-à-dire qu'il manquerait Gay ou Icardi. Enfin bref, ce serait comme ça. Ou soit on le met en 4-4-2, mais il sera obligé d'être placé en pointe. Parce qu'on peut pas mettre Neymar en pointe avec Icardi. Ça, je vois pas vraiment Neymar être placé en pointe avec Icardi. Du coup, ça veut dire qu'on doit
on est obligé de mettre Mbappé en pointe avec Icardi. C'est-à-dire qu'Mbappé, il a un peu moins de liberté, il est obligé des fois de décrocher, mais un peu moins souvent. Et du coup, hier, je l'ai vu un peu moins libre, un peu moins bien dans sa peau. Donc Mbappé, c'est un problème pour lui, tout simplement. Voilà, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Icardi, donc non, je pense pas qu'Icardi, donc lui, il s'en fiche. Hein, de base, c'est un attaquant, il y aura Mbappé à côté de lui, mais il s'en fiche, hein, dans tous les cas. Mais voilà. Donc on s'aperçoit donc que il y a des déséquilibres dans ce dispositif, tout simplement. Mais bon, le PSG qui a quand même une formation incroyable, et je pense que s'ils sont solides, s'ils sont capables s'ils sont capables d'être bons offensivement, d'être en folie offensivement, que les quatre attaquants soient présents, que Mbappé fasse des fois des décrochages, comme il a bien pu le faire contre Saint-Etienne. Il a énormément décroché, et laissé énormément d'espace. Il était en forme contre Saint-Etienne, Mbappé, mais là, il a provoqué le penalty du but de Neymar hier, mais je l'ai trouvé un peu moins dans sa peau. Mais bon, voilà, Mbappé, quand même, je le trouve bien. Je trouve qu'il est capable, je pense qu'il sera capable, mais il y aura beaucoup d'attaquants, sachant que les blocs bas, parce que c'est le PSG, les blocs bas seront très très bas. Du coup, ouais, les attaquants, Mbappé va sûrement se sentir un peu moins isolé. Pour moi, Mbappé, il est fait pour jouer en 4-3-3, mais bon, il sera obligé je pense que Tourelle va garder ce 4-4-2, mais on va parler des réajustements tactiques, les amis. Comment on pourrait faire pour que Mbappé se sente bien, tout simplement? Comment on pourrait faire pour que Mbappé se sente plus libre dans cette tactique? Les amis, moi j'ai une idée. Bah, c'est tout simplement l'idée. Donc là, ouais, j'ai écrit un peu à l'arrache. C'est l'idée, tout simplement. Donc là, ici, on est Neymar. Et ici, on est Di Maria. Et que là, tout simplement, Mbappé soit un petit peu en retrait de Icardi. Donc, pour que Mbappé, tout simplement, donc là, ça fera un 4-4-1-1, un 4-4-2, mais un peu décalé, on va dire. Enfin, un peu, voilà, changé. Mais voilà, je pense que si Mbappé, il est placé ici ou ici, il se sentira un peu plus obligé d'être dans la surface, et du coup de moins utiliser la profondeur. Alors que Mbappé, c'est un joueur qui aime bien utiliser la profondeur à 1-4-4-2, surtout contre les grandes équipes, il n'aura pas énormément l'occasion de l'utiliser. Du coup, Mbappé le mettre ici et Icardi le mettre ici ou ici, comme ça, je pense que ce serait la bonne solution, parce que ça lui permettrait d'avoir plus de profondeur, d'avoir plus d'équilibre, de sentir plus à la hauteur de Neymar et Di Maria, et aussi Verratti, et du coup ça l'offrerait plus de profondeur, tout simplement. Voilà. Après, ça, c'est mon idée, donc n'hésitez pas à dire vos idées en commentaire. Mais voilà. Donc les amis, en résumé, regardez, on a mis Mbappé, on a enlevé Mbappé ici, on le mettra ici, enfin, et Icardi sera en pointe. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à dire vos avis en commentaire. Donc les amis, on résume donc. Est-ce que ce 4-4-2 pourrait être utile? Bien sûr, en niveau défensif, parce qu'on voit des latéraux assez libres offensivement. Défensivement, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais offensivement, en tout cas, ça va. Une paire défensive brésilienne parfaite. Et des joueurs latéraux qui montent haut et qui vont proposer des solutions. Et qui vont se faire aider par Verratti, par Gay ou par Dest. Et on a un Neymar qui va, lui, plutôt rentrer dans la surface, à l'intérieur, s'infiltrer ici et peut-être être aidé par Bernat. Et on a Mbappé, donc peut-être plus en retrait. Donc qui serait peut-être plus proche de Neymar. Et du coup, il pourrait être aidé par Di Maria, par Icardi, ça ferait peut-être un peu plus de profondeur et donc un peu plus de jeu. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà. Donc la réponse finale, les amis, est-ce que ce 4-4-2 pourrait être possible? Oui, mais avec ce que j'ai dit, si Mbappé un peu derrière Icardi, ça offrirait beaucoup plus de solutions offensives et donc un meilleur équilibre pour lui mentalement et psychologiquement, parce que ça va compter pour la suite de la saison parisienne. Et donc voilà, faire ces petits réajustements tactiques. Mais en tout cas, oui, je suis pas contre le 4-4-2, même si par contre, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, il ne faut pas prendre défensivement l'eau, parce que sinon ça peut faire très très mal. Donc les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était le foot en débrief, les amis, bye.